Allez, coucou les Gémeaux, bienvenue ici pour votre partie 2 pour le printemps 2022. Ici, nous allons faire votre guidance sentimentale, les amis. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, attention, je vous vois. Abonnez-vous, abonnez-vous, car nous avons besoin de vos abonnements pour faire nos lives du matin quotidien que l'on souhaiterait attaquer au début avril. Mais il me manque encore quelques abonnements. Donc, je compte sur vous, les amis. C'est très important pour qu'on puisse passer de très bons moments ensemble et qu'on puisse interagir tous ensemble. Ok, alors c'est parti pour les Gémeaux. Côté sentimental, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce printemps 2022 ici. On va voir si on est encore dans les mêmes énergies que le tirage général, mais déjà ça nous parlait quand même de sentiments, déjà pas mal. Donc on y va, ou peut-être qu'on va être carrément sur des énergies complètement différentes, les amis. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Allez, donc les Gémeaux. Printemps 2022, s'il vous plaît. Ouais, alors. C'est plutôt celle qui est tombée qui m'intéresse. Eh ben, c'est incroyable. C'est un truc de fou parce que là, en fait, les Gémeaux... vous êtes... Alors, tout à l'heure, on nous parlait de polarité masculine et féminine avec la lune et le soleil dans le général. Vous allez voir la guidance et vous verrez ça. Il y a quelque chose un peu de commun ici avec cette carte, sauf que là, ici, on est sur vous. Tout à l'heure, on était sur deux personnes différentes. Ici, on est sur vous, sur votre équilibre intérieur, vos polarités intérieures, mais à vous-même. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se trame. On va aller prendre une carte ici d'oracle du message de ton âme. On va aller voir un petit peu ce que l'on nous conseille d'avoir comme attitude ici sur ce printemps. Donc, c'est un conseil. Évidemment, rien n'est obligé. Et tout ça est bienveillant et spirituel. Hein. Donc, ne vous mettez pas... ici, je ne vous oblige à rien du tout. Hein, d'accord? Mais c'est quelque chose qu'on va... C'est un message que l'on va nous conseiller de mettre en application sur le printemps. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, s'instruire. Tiens, regarde les synchronicités de couleurs encore ici. Donc, bleu, jaune et blanc. Donc, ici, on nous dit de nouveau s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ok, donc là, vous avez une curiosité. C'est vrai que ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous, ici. Et vous le nourrissez à coup de travail. Pourquoi je parle de travail? Ici, moi, je vois une abeille. Et moi, l'abeille, ça me fait penser au labeur, au travail, au boulot. Vous voyez, quelque chose qui se fait. Ici, c'est le monde de la nuit dans lequel se passe l'émotionnel. Et ici, c'est le monde du jour où on est en activité. Où est-ce qu'on va s'instruire? Où est-ce qu'on va travailler? D'accord? Donc voilà. Moi, j'ai ces énergies-là qui sont autour de moi. Là, on va les regarder avec l'oracle des haïkus. Je ne sais pas comment on dit. Avec l'oracle des haïkus, quelles sont les énergies ici qui vous imprègnent tout au long du printemps 2022 ici. Hein, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quelles sont les énergies ambiantes ici au niveau du printemps 2022? Côté sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Oh. Ici, on nous parle d'élévation. Une ombre sur l'eau. L'aigle royal survole son royaume. Donc, on a une élévation ici. Ici, on a une complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Waouh! C'est juste magnifique. J'ai envie d'avoir les autres cartes parce que je veux voir dans quel sens est-ce que je dois partir. Enfin, j'ai un message déjà, mais waouh, waouh, waouh. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Waouh.
confusion. Et je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Merci. Allez, je vais prendre les deux, c'est pas grave. Fermeture ici et ici. Bonheur. Sous la pluie, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Ok. Alors, ici, ce que j'ai, c'est qu'il y a des personnes qui vont beaucoup s'élever spirituellement, déjà. Il y a des personnes qui sont en train de s'instruire, mais en fait, vous êtes en train de comprendre des choses sur vous-même. D'accord? C'est sur vous que vous êtes en train d'apprendre des choses. Ce qui vous permet ici de vous élever spirituellement, de vous élever votre vibration à la compréhension de vous-même ici. D'accord? Ici, on nous parle de complicité et de ténacité. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est dans votre vie, ou qui arrive dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie depuis un certain temps. Et elle est déjà dans votre vie depuis un certain temps. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la ténacité. D'accord? Et ici, la confusion. J'ai l'impression qu'ici, c'est soit vous, ou soit la personne à laquelle vous pensez ici, qui souhaite absolument, absolument se rapprocher de vous et vivre des choses avec vous. D'accord? Cette personne tisse sa toile tranquillement depuis très longtemps. Parfois, elle a peut-être été freinée. Vous l'avez peut-être freinée. La vie vous a freiné. En tout cas, ici, cette personne-là, elle est tenace. Elle est tenace et elle a envie d'aller jusqu'au bout. C'est la carte numéro 44 ici, d'accord? Pour moi, ici, on est tout à fait soutenu en plus par les archanges ici qui vont vous... Pour moi, qui aident soit vous, soit cette personne à tenir à tenir et à maintenir ce fil tendu entre vous. Ici, pour moi, il est question... alors, ceux qui ont regardé la guidance numéro 1 ont vu que l'on parlait de lien d'âme. Pour moi, il est encore question de ce lien d'âme. C'est quand même un truc de fou. Ici, en tout cas, vous allez créer une complicité avec une personne. Vous allez créer un lien avec une personne grâce à votre élévation spirituelle ici. D'accord? Parce que vous avez des compréhensions sur vous-même. Donc, vous êtes plutôt beaucoup plus capable d'accueillir les personnes qui vont vous convenir autour de vous. Ici, vous êtes quand même dans une période de confusion. Et malgré la ténacité de cette personne à vouloir être à vos côtés ici, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous êtes fermé au bonheur. D'accord? Vous êtes fermé au bonheur ici. En tout cas, sur cette période-là. Vous êtes en train de comprendre tellement de choses que vous ne pouvez pas vous investir ici dans une relation. C'est pas possible. Il y a trop de choses à comprendre. Et du coup, vous ne laissez pas la place, peut-être ici, à l'ouverture de cette histoire. Ici, on n'est pas forcément sur un lien d'âme, les amis, par contre. Attention, j'ai pas dit qu'il y avait que des liens d'âme ici. On peut être sur une histoire tout à fait basique, une histoire d'amour, quoi, une véritable... Peu importe, de toute façon, lien d'âme ou pas lien d'âme, tout ça, c'est des belles histoires d'amour. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, d'accord? Donc ici, malgré la complicité et la ténacité que de cette personne-là à vouloir être à vos côtés, eh bien, il y a trop de confusion ici pour vous. Et vous vous êtes fermé au bonheur. D'accord? On va aller voir du coup ici avec le tarot ce que l'on nous sort comme énergie. On est dans le sentimental. Donc oui, c'est ça, c'est tarot. Allez, pour les Gémeaux, printemps 2022... Alors, ici, vous voyez, on est dans l'épée déjà. Oh. Alors c'est très marrant parce qu'encore une fois, on est sur deux énergies totalement opposées. Donc, vous remarquerez ici cette toile d'araignée qui refait surface ici. Et ici, alors, c'est quand même assez drôle, ces aigles là, ces oiseaux ici. Alors, je sais pas si c'est des aigles, on dirait plutôt des merles.
mais ils sont quand même très très proches de ces oiseaux-là qui ont été dessinés ici. On parle d'aigle royal, mais en tout cas, voilà. Ici, on a quelque chose de rapide. On a une énergie, alors d'élévation, probablement ici aussi, ici. On voit bien que ce personnage, c'est comme s'il fonçait vers le ciel ici, vous voyez. Et alors moi, alors le chevalier d'épée nous parle de rapidité, de vitesse, mais ici j'ai l'impression qu'il nous parle aussi d'élévation, également d'élévation. On nous le confirme, d'accord? Vous avez vécu une élévation spirituelle, peut-être justement qui a été très rapide, vous avez eu des compréhensions très rapides. Ce qui vous emmène ici, du coup, à des moments de méditation, des moments de repos sur vous-même, des moments où vous vous concentrez sur vous-même et où vous reposez, parce que lorsque l'on est dans une élévation spirituelle aussi forte, je peux vous dire que ça fatigue énormément. Et les éveils comme ça, hyper fulgurants et rapides, c'est épuisant pour quelqu'un, pour une personne. C'est vraiment épuisant. Et là, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Donc, on a éternellement des synchronicités également. Hein. Vous voyez, on a cette lune ici, ce croissant qui se retrouve juste là. Et là, c'est votre polarité féminine qui rentre en action, là. Hein. Donc là, on voit que vous allez passer une période de repos, de tranquillité, de méditation, de repli sur vous, mais qui est nécessaire à votre élévation spirituelle, les amis. Décidément, elles veulent venir que par deux. Ensuite, ici, on nous parle de la justice et du chevalier de bâton. Vous voyez ici, alors, même c'était plutôt chevalier de bâton et justice. Ici, on est en train de nous dire que du coup, suite à votre élévation spirituelle ici, à ce qui s'est passé, à votre élévation, les choses vont s'accélérer d'un seul coup. Là, on part sur un chevalier de bâton. Donc ici, on est sur l'élévation. Là, on est sur l'action, le feu. D'accord? Le chevalier de bâton, c'est un personnage qui est extrêmement enthousiaste, qui a beaucoup de vie, qui est dynamique, qui va emmener de la joie, de la joie, de la gaieté. En tout cas, ici, on a un enthousiasme qui est retrouvé suite à cette période de repos. Et là, on va aller vers quoi? Vers un équilibre. Remettre la justice... comment dire? On va user de sa propre justice même d'ailleurs ici, dans le sens où vous allez remettre les choses à plat. Vous allez vouloir faire... c'est comme si, comment dire, vous avez besoin de faire du nettoyage ici. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Alors ici, peut-être que ça va passer par des séparations, des divorces, mais ça peut aussi être... bon ben voilà, ça va être des divorces. Pardon. En tout cas, des séparations, on quitte le foyer, on s'éloigne, Voilà, il y a des choses qui sont faites de manière officielle. Hein. Ici, il y a des déménagements, clairement, il y a des éloignements, des voyages, voilà. Il y a des choses comme ça qui sont mises en place ici, parce que pour vous, c'est nécessaire. Hein. C'est la justice aussi divine qui se met en place, dans le sens où maintenant, terminez le sacrifice, maintenant vous allez être vous-même. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne se sont pas sacrifiées de par le passé, qui ont vécu leur vie comme elles devaient la vivre et que c'était comme ça, mais aujourd'hui, elles se rendent compte que ce n'est plus du tout possible de vivre de l'ancienne manière et qu'il va falloir changer des choses. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on voudrait bien nous dire encore? Voilà. Et là, vous allez aller sur un nouveau départ. Un nouveau départ avec tous les outils en main. Maintenant, c'est vous qui êtes le maître du jeu. D'accord? C'est vous qui avez décidé ce nouveau départ. Et là, pour le coup, on change complètement d'énergie parce que l'énergie du magicien, le magicien, lui, il maîtrise les choses. Donc là, vous apprenez en fait au fur et à mesure ici sur vous-même, vous apprenez à être différent, vous apprenez à prendre... à avancer par vous-même en fait ici. C'est pour ça que du coup, vous êtes fermé à ce bonheur, fermé à cette personne qui vient vers vous. Parce que d'abord, ce que vous voudriez faire, c'est d'abord vous battre avec vous-même quelque part. Vous voyez ici, c'est 5 de bâton qui nous parle de dispute sur cette carte-là, mais c'est surtout un conflit avec soi-même. C'est est-ce que je suis capable de faire ci? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, c'est des luttes de chaque instant pour voir, pour
pour voir si... est-ce que je suis capable de m'en sortir de par moi-même comme ça, même si... Évidemment que oui. Mais c'est comme si, voilà, vous apprenez sur vous-même hein, tout au long de ce qui se passe ici, là, en fait. Donc là, on nous parle de lenteur, de choses qui viennent lentement mais sûrement. Hein, mais vous avez besoin de temps, par contre, pour mettre tout ça en place. Hein, voilà. Et là, vous allez trouver votre opportunité ici. Hein. Ok. Et là, vous trouverez votre place. Ok. Donc là, ici, on voit bien que vous avez d'abord besoin de mettre en place les choses autour de vous, ici. De peut-être conscientiser aussi cette nouvelle vie, cette éventuellement séparation ici qui va se passer. Conscientiser le fait que du coup, vous vous êtes choisi vous-même maintenant, pour l'instant, et que vraiment, vous avez besoin de recréer, reconstruire cette nouvelle vie pour pouvoir ensuite aller de l'avant et pouvoir peut-être ici, du coup, partir sur une relation amoureuse beaucoup plus épanouissante. Mais en tout cas, vous ne souhaitez pas ici être sur une dépendance affective comme vous avez pu être de par le passé. Allez, on va prendre quelques cartes ici. Surprise. Ben, moi, je pense que c'est vous qui allez faire la surprise. Je pense que vous allez étonner tout le monde, là, à mon avis. Hein. Voilà, un choix hein, que vous allez être amené à faire. Hein. Voilà. Pour construire autre chose, hein, construire une nouvelle vie. Construire différemment, hein, construire dans la joie. Je dis pas que vous n'étiez pas dans la joie auparavant, hein, mais c'est juste que là, vous allez être juste vous-même, en fait. C'est ça, vous allez être vous-même. Vous n'avez plus devoir faire semblant avec qui que ce soit. Et ça va vous emmener... Et ça vous emmène vers quoi ici? Eh bien, vers la réussite de cette rencontre. Ici, je ne veux pas dire, mais vous finissez sur les mêmes cartes que la partie 1 de votre guidance générale, les amis. Hein. Donc là, c'est juste magnifique. Hein. Et une fois que vous aurez construit les choses, que vous serez dans la joie, là, vous serez capable d'accueillir du coup cette nouvelle vie. Et là, eh bien, vous direz oui au bonheur. Hein. Là, vous direz oui au bonheur, par contre. Allez, on va aller prendre une carte pour vous, une carte pour votre autre, et puis une carte pour les célibataires. Allez, ben, ça sera pour vous, votre autre. Ah ben non, là, ça fait beaucoup trop. Votre autre, et puis là, les célibataires. Voilà. Alors, ici, avec l'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. J'aime beaucoup son travail à Géraldine Garance. J'ai aussi le tarot des flammes jumelles. Et je trouve magnifique. D'ailleurs, je ferai une guidance spéciale flammes jumelles bientôt. J'ai envie. Et un message, voilà, pour tout le monde. Bon, ben, comme ça, c'est réglé. Allez, c'est parti. Alors là, c'est pour vous. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Hein. Vous attirez les regards, vous attirez... Pourquoi? Parce que là, à partir du moment où vous allez être aligné avec vos énergies, je peux vous dire que vous allez tellement briller qu'on va voir que vous, quoi. Ensuite, on vous dit patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Hein. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et ça, c'est ce que vous dites à l'autre personne à laquelle vous pensez, à cette personne qui... Enfin, regardez, vraiment, là, je m'excuse, j'ai fait vraiment un lien avec la partie 1, mais parce que vous allez voir que si vous allez comprendre, si vous regardez la 1, après que tout est en lien, quoi. Donc là, on voit bien que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Au début, en tout cas du printemps, vous ne serez pas prêt. Peut-être qu'à la fin du printemps, ça sera le moment, d'accord, pour vivre cette histoire. Mais d'abord, vous avez besoin de vous connaître, de vous comprendre, de vous reconstruire
d'évoluer en fait dans votre parcours. Ici, l'autre personne vous dit « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Mais je ne vais pas te faire de mal. » Oh, c'est trop mignon. Ensuite, nous avons l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et moi, je suis persuadée que la personne à laquelle on pense ici, votre moitié, votre autre, ici, c'est quelqu'un, oui, qui est un ami, que vous connaissez depuis très, très, très longtemps. Et je suis sûre que vous avez déjà quelqu'un en tête là tout de suite, pour ceux qui sont concernés. Alors ensuite, pour les célibataires, on dit « Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. » Ça, c'est ce que vous dites. Donc là, vous pensez, il y a une personne à laquelle vous pensez, avec qui, je pense, vous n'êtes pas encore en relation, ou vous n'êtes pas en relation, mais vraiment... Vous l'appréciez énormément et c'est quelqu'un avec qui vous envisageriez volontiers une relation. Et on vous dit ici, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà, peut-être que certains se sentent... il y a des difficultés pour certains célibataires ici. Eh bien, allez voir à l'intérieur de vous. Encore une fois, posez-vous. On vous invite tous ici à méditer, à vous poser à l'intérieur de vous, pour aller chercher votre réponse, car vous l'avez, croyez-moi. Et ici, waouh, l'archange Uriel vous accompagne. On vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, vous voyez, on en revient toujours. C'est incroyable dans ces guidances. Merci mes guides, merci du fond du cœur mes amours, parce que franchement, il y a souvent tellement de synchronicité entre le début et la fin que ça en est merveilleux 22-22. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est accompagné sur votre guidance, les amis. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais encore vous tanner avec ça, de vous abonner, de liker. Et puis, on se retrouve très, très vite, les amis. Et j'ai hâte de vous faire enfin vos lives. Donc, je compte sur vos abonnements. Allez, gros bisous à tous. Bon printemps à vous tous. Gros bisous.